Mesdames et messieurs, c'est la panique totale, panique générale au sein des pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Monsieur Vladimir Poutine vient de faire des déclarations choc qui créent une grosse peur au sein du bloc des alliés. Monsieur Vladimir Poutine vient de déclarer à qui veut l'entendre qu'il veut créer un axe atomique. Oui, et il s'est justifié pourquoi. Il a donné les raisons. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire un axe atomique, Vladimir Poutine prétend par là dire qu'il va désormais transférer ses missiles nucléaires à ses pays alliés, à ses amis, ceux-là qui sont ses partenaires. Et il s'est justifié par rapport à ces multiples déclarations face à ce que l'OTAN globale est en train de vouloir créer dans ce conflit russo-ukrainien. Nous avons plus précisément le cas de la France, où ils sont en discussion pour essayer d'élargir le nucléaire français sur les multiples pays d'Europe. Nous avons certains pays de l'OTAN qui ont des missiles nucléaires venant des États-Unis d'Amérique dans leur partage de leurs multiples localités. Alors, M. Vladimir Poutine prend cette décision et les OTANiens paniquent. Mais qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi est-ce que Poutine le fait? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais je vous prie de la diffuser largement, de la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez le geste qui motive. Nous sommes dans une guerre de communication. Mettez suffisamment de likes. Voilà. Je vous en prie, mesdames et messieurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation, tâchez de le faire. Ça vous permettra de ne plus rater la page, de ne plus perdre nos vidéoconférences. Qu'est-ce que Vladimir Poutine dit dans les profondeurs de l'information? Selon lui, selon le Kremlin, il dit quoi? Poutine menace de créer un axe atomique. Il dit, je cite, « Nous allons envoyer nos armes nucléaires à nos amis partenaires. Le monde bascule dans l'inconnu. » Selon l'annonce. Mesdames et messieurs, le président Vladimir Poutine a choqué la communauté internationale en affirmant publiquement que la Russie se réservait le droit d'exporter ses armes nucléaires vers des pays amis. Une déclaration qui jette le spectre de la prolifération atomique aux portes de l'OTAN. Oui, les OTANiens ont peur, ils paniquent par rapport à cette déclaration de Vladimir Poutine. On connaît d'abord qui sont les alliés de Poutine. On connaît ce que c'est que les missiles russes, plus précisément les missiles nucléaires. Mesdames et messieurs, le président russe a justifié cette position en établissant en parallèle avec la politique de partage nucléaire menée par les États-Unis d'Amérique avec les membres de l'OTAN. Voilà pourquoi M. Poutine aussi veut le faire. Il dit, je cite, « Nous n'exportons pas encore d'armes nucléaires, mais nous avons le droit de le faire, selon Vladimir Poutine. » Cette annonce est le cauchemar stratégique de l'Occident. Si Moscou mettait cette menace en exécution, cela signifierait que, premier astérisque, prolifération incontrôlable, incontrôlée. Le risque de voir des armes nucléaires russes déployées dans les points chauds ou chez les alliés moins stables augmente, faisant basculer la sécurité mondiale dans l'inconnu. Selon les multiples conséquences, ça c'est l'une des conséquences de cette déclaration de Vladimir Poutine qui a été interprétée par le bloc des alliés de l'OTAN. Deuxièmement, déstabilisation de l'OTAN. Alors, Poutine cherche à neutraliser l'avantage perçu de l'OTAN en matière de partage nucléaire, forçant l'Alliance à reconsidérer l'ensemble de son flanc Est. Oui, c'est une menace par rapport à l'avancée de l'OTAN du côté de l'Est de l'Europe face à la Fédération de Russie. Donc, nous comprenons pourquoi M. Vladimir Poutine a appelé M. Trump et il a mis les cartes sur table, il a mis les points sur les i. Trump a été menacé lorsque nous voyons ces multiples sorties de Vladimir Poutine. Il a été sérieusement menacé. Alors, les questions brûlantes sont quoi? Selon l'annonce, la question n'est plus si la Russie le fera, mais où et quand? Les OTANiens paniquent. Dans quel territoire? Où et quand? Papa Poutine, s'il te plaît, pense à nous, envoie-nous quelques armes dans l'AES, pardon, Sabari, au Mali là. Tu mets même 5 têtes nucléaires, ou bien 10 même. Au Niger, si tu peux positionner même 15 ou 25.
du côté du Burkina Faso, même 50, parce que IB, on a confiance. Voilà. Et du côté de Madagascar, ne les oublie pas. Positionne au moins 50 têtes, parce que là-bas, là, il y a Tshisekedi qu'on doit retirer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'information, la Biélorussie serait-elle la première? Il se pose des questions. L'Afrique, des pays africains ayant des liens sécuritaires ou économiques étroits avec Moscou, tels que le Mali, le Niger, la Centrafrique, etc., pourrait-il être ciblé par cet envoi de missiles du côté de nos États d'Afrique, au Mali, au Burkina Faso, le Niger, la Centrafrique et d'autres? Vous comprenez? Selon la même source qui essaie d'analyser l'information, du côté des pays asiatiques, des alliés comme la Corée du Nord ou des partenaires comme l'Inde ou la Chine accepteraient-ils de telles offres? Selon l'annonce, du côté du monde arabe, quel pays arabe historiquement ou stratégiquement proche de Moscou pourrait être intéressé par rapport à cette offre de la Fédération de Russie? Donc les pays européens paniquent. Ils paniquent à l'heure actuelle. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où et quand, par comment Poutine va procéder au transfert de ces têtes nucléaires du côté des pays alliés. Alors, c'est une déclaration qui mène l'OTAN, les pays de l'Union européenne et de l'OTAN au pas. Comme ils veulent le transférer, plus précisément Washington veut transférer les missiles Tomahawk à Volodymyr Zelensky. Alors, M. Poutine répond donc aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN comme vous voulez le faire. Nous aussi, nous allons désormais le faire. Oui, vous partagez votre nucléaire entre vous. Certains pays n'ont pas du nucléaire, mais vous les envoyez du nucléaire. Macron, qui est le chef de l'État français, veut brandir la menace nucléaire et le partage de ce nucléaire avec ces pays européens tels que la Pologne, tels que l'Allemagne, tels que certains d'autres pays de l'Europe. Alors, la Russie aussi réplique. Et qu'est-ce qui va bien se passer? Et vous savez que face à cette situation, les Occidentaux ont peur du nucléaire parce qu'ils savent d'abord ce qu'ils ont fait subir à ces États, surtout les États d'Afrique qui n'ont pas de nucléaire. Les États asiatiques, les États du monde arabe, je voulais dire, des pays arabes qui n'ont pas de nucléaire tel au Proche et au Moyen-Orient, tel que l'Iran. Si Poutine pose cette tête nucléaire là-bas, mais il y aura magne. Le monde va basculer et désormais le respect va s'installer. Oui. Alors, c'est une décision qui fait reculer les multiples décisions des États-Unis d'Amérique et des pays de l'OTAN. Et ça nous montre l'aggravation de ce conflit russo-ukrainien, des hautes préparatives d'un déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Poutine fait d'abord premièrement cette annonce pour leur dire que nous sommes au pas de la Troisième Guerre mondiale et on prend désormais des positions stratégiques. Oui, on prend des positions hautement stratégiques. Ce n'est pas pour rien que vous voyez la Russie est en train de négocier avec Madagascar pour positionner certaines armes stratégiques de ce côté de ce pays. Oui, parce que depuis Madagascar, on peut cibler certains territoires européens. Depuis le Burkina Faso, le Mali, le Niger, on peut cibler certaines capitales occidentales. Alors, ce sont des positions stratégiques de l'Afrique dont la Russie a occupé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de likes. Mettez beaucoup de likes, je vous en prie. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.